On parlait de ce match entre la France et Israël qui se jouera au Stade de France. Tony, est-ce que ce sera avec Kylian Mbappé sur le terrain et avec les Bleus? Puisqu'on parlait de terrain, s'il était là, ça serait bien. Mais ce serait possible que Didier Deschamps ne le rappelle pas pour le prochain rassemblement? Ça me semble compliqué quand même pour Didier Deschamps, sauf blessure, de se passer du service de Kylian Mbappé s'il est apte à jouer. Qu'est-ce qui justifierait le choix du sélectionneur? Rien. Sa sortie en boîte de nuit, par exemple, pendant un match des Bleus? Que ce soit là, pour le coup, une maladresse, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais imaginons, parce qu'on va le mettre. J'espère que c'est juste une maladresse en tout cas. Non, mais revenons au droit du travail, c'est-à-dire que vous êtes en arrêt de travail, en gros, pour faire simple, et vous partez en discothèque à Stockholm. À 3000 km. C'est-à-dire que si on parle de repos, de récupération, de soins, etc., il me semble que c'est pas la meilleure thérapie. Je ne suis pas médecin, mais je crois que se coucher à 4h du matin, c'est peut-être pas la meilleure façon de se reposer. Voilà, c'est tout. Je voulais lui poser une question consécutive. Est-ce qu'il doit garder le brassard de capitaine? C'était la prochaine question que j'allais poser à Joris, par exemple. Elle est difficile, celle-là, de question. C'est toujours pareil, c'est des dynamiques de groupe. Il y a l'interne et il y a l'externe. Il y a à l'extérieur, vous faites un sondage demain, je pense que 70 ou 80% des gens disent non, il doit plus garder le brassard parce que ça. Et c'est vrai, objectivement, c'est vrai. Après, il y a des dynamiques de groupe. Si ça gêne pas le groupe de revoir Kylian Mbappé en tant que capitaine, si dans la vie au quotidien à Clairefontaine, ça les gêne pas, les joueurs, alors oui, il y a une part de communication, mais à chaque fois qu'on leur a donné le micro, qu'on leur a posé la question, ils ont dit non, il est toujours impliqué. Non, il fait ce qu'il veut de sa vie. Ils vont pas dire l'inverse, évidemment, mais c'est toujours pareil. Qui on est nous pour choisir leur capitaine? Après, encore une fois, il y a l'opinion publique et il y a la vie de groupe. Oui, parce que c'est pas juste un club, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Encore une fois, oui, c'est vrai. C'est l'équipe de France nationale. Moi, il me semble, c'est dur parce que là, pour le coup, si vous lui enlevez, ça fait sanction. Ça fait sanction par rapport notamment à cette histoire. Et vous remettez une pièce dans la machine. Exactement. Sur la polémique incessante autour des matchs. L'erreur de départ. Surtout, il n'était pas en équipe de France à ce moment-là. Il dépendait du mais Anne-Laure, je pense, l'erreur de départ, c'est de lui avoir donné le brassard. Alors que pour moi, Kylian Mbappé, c'est l'anti-capitaine. Alors on comprend très bien les raisons qui ont poussé à lui donner le brassard. Des raisons économiques, c'est la tête de gondole. Mais s'il n'avait pas eu, ça serait moins problématique. Et malgré tout, au sein du groupe France, comme au sein de son club, la question va se poser. Puisqu'il a quand même 2 coéquipiers au Real Madrid qui sont en équipe de France, dont un qui était capitaine, durant ce rassemblement. Donc, la question, oui, elle doit se poser, et je ne suis pas sûr que la réponse soit oui, il faut le garder. Et dans les 2 cas, ça créera une polémique. C'est ça qui est fou. Voilà. C'est ça qui est fou avec Kylian Mbappé. Dans les 2 cas, ça créera des sujets de discussion infinis. On n'en sort jamais. Mais Geoffroy a raison, l'erreur initiale, c'est de l'avoir nommé capitaine. Alors qu'il y avait Antoine Griezmann qui faisait bien l'affaire, en plus on savait que c'était pour une durée limitée. Je pense que autant Didier Deschamps fait des choix très judicieux la plupart du temps, autant celui-ci me semble contestable. Thibaut, avec Antoine Dupont et le 15 de France, il y a moins de soucis. Il n'y a aucun souci. Il en est à la phase 1. C'est ça. C'était comment déjà? On lâche. Voilà, pour l'instant vous en êtes à la phase 1 en rugby. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer non plus parce qu'Antoine Dupont est arrivé déjà assez tôt dans sa carrière dans le plus grand club d'Europe, là où Kylian Mbappé a attendu longtemps. Il a tout de suite été très fort, donc aucune polémique du meilleur joueur du monde, d'un joueur qui fait ses preuves, d'un joueur qui a pris le capitanat à Toulouse, qui l'a pris en équipe de France, qui devient champion olympique. En fait, c'est un joueur tellement irréprochable sur le terrain que quand bien même il irait en boîte de nuit, on s'en foutrait, quoi. Clairement, tant qu'il fait de mal à personne... Oui, à condition que ça ne dérape pas comme on a pu connaître en Argentine il y a quelques semaines. J'étais en train de finir ma phrase. Du coup, tant qu'il fait de mal à personne, et tant que tout est bon, légalement et moralement, qui sommes-nous pour juger Antoine Dupont qui nous fait rêver et quand il s'absente, il rencontre Lionel Messi, il rencontre LeBron James, il revient et plante un triplé. Nous, on ne peut pas se plaindre. On vous laisse vos débats au foot, mais nous... non. En tout cas, effectivement, quand on est bon sur le terrain, généralement sur le terrain, si les joueurs répondent, ils éteignent souvent les polémiques. On va y rester.